Salut tout le monde! J'espère que ça va bien. Moi, ça va super bien parce que ce soir, mon premier album solo, Ad Astra, sort ce soir à minuit. C'est comme 15 ans in the making. Puis en 15 ans, il y a beaucoup de trucs qui se sont passés. Mais il y a aussi beaucoup de personnes à remercier. Fait que je veux comme prendre le temps de remercier les gens parce que je suis artiste indépendante. Oui, je suis productrice puis je finance tout moi-même, mais au travers de ça, il y a des gens qui ont fait beaucoup de sacrifices, de temps puis même d'argent parce que oui, je paye tout le monde, mais tout le monde coupe les coins ronds pour m'aider parce qu'ils croient en mon projet. Fait que je veux comme passer avec vous parce que je ferai pas de lancement cet automne pour différentes raisons personnelles, juste parce qu'il y en a beaucoup, mais je vais faire j'en ai parlé avec Mathieu, puis on va faire un gros show au printemps. Puis c'est ça. Mais bref, je veux prendre le temps de remercier. Puis souvent aussi, dans les lancements, on a comme pas le temps parce que, tu sais, c'est un show, fait que de faire la vidéo, ça va me donner le temps, en fait, de remercier tout le monde. Puis j'ai l'impression aussi que je pourrais faire un podcast complet sur mes 15 ans dans l'industrie, ce que j'ai appris, puis tout ça, puis comment ça m'a forgé, mais je vais juste aller directement des remerciements parce que juste ça va être un peu long. Fait que peut-être que le journey du 15 ans va être un autre épisode ou une autre vidéo. Donc, la première personne que je veux remercier, vous le savez, j'ai mis dans ma story, mais c'est Mathieu Caron. Mathieu a été littéralement, là, à part mes parents, la première personne qui a su que The Garlics arrivait à sa fin, mais que j'avais encore des aspirations puis un désir de me développer dans la musique. Puis Mathieu a été le premier que j'ai appelé, puis ça a été le premier qui a dit « I'm in ». I'm not gonna cry. On recommence. Ouh! Je suis devant mon tel, puis juste de penser à... Bref, c'est émotif, tout ça, mais bref. Mathieu a été quelqu'un qui m'a vu dans plusieurs phases, plusieurs étapes, et a choisi over and over m'a choisi over and over. C'est un passionné de musique qui se donne corps et âme. Puis quand tu le connais, Mathieu, c'est vraiment juste un passionné de musique, c'est ça. Puis le fait qu'il, over and over again, il choisit d'être à mes côtés puis d'embarquer dans mes projets, ça n'a pas de prix. C'est pour ça que ça me rend émotive, parce qu'on a vraiment passé par beaucoup de trucs. Puis cette loyauté-là, tu l'as rarement chez les gens. En tout cas, c'est un privilège d'avoir quelqu'un qui est loyal. Fait que Mathieu, on peut rentrer dans tous les détails, mais tu sais pourquoi. Fait que t'es vraiment t'es mon bras droit, t'es mon corps. Dans ma tête, à moi, c'était clair que t'es comme mon manager par défaut. Mais je sais que tu vas me dire que je suis pas manageable. Mais dans tous les cas, je sais que toi, tu peux me manager. Fait que je suis contente que t'aies dit un semi-oui pour être mon manager, mais je comprends. Je vais jamais être une artiste normale avec un parcours de comme le classique manager, fait que je comprends. Mais pour vrai, Mathieu est ma deuxième tête avec qui je parle de tous mes projets, puis j'ai besoin de pick his brain. Fait que c'est ça. Après ça, pour l'album, je vais toutes les nommer, parce que je vais dire pourquoi, mais tu sais, il y a Luca the Producer, Kingdom Street, quartier préféré, Post-Pop Publishing, fait que Philippe Dion et Mino, c'est un duo, Julien Benhumeur, je vais tout leur dire pourquoi puis tout, mais il y a aussi John Nathaniel. John on faisait Husband recherché, puis il a vu un potentiel way before most people. Fait qu'en 2010, il voulait travailler avec mon band. Puis de 2010 à 2019, je dis tout le temps que j'ai fait le John Nathaniel Music Production School parce que ça a été des années d'apprentissage puis de learning que ça l'a littéralement forgé la songwriter que je suis. John est un gars extrêmement talentueux, puis le respect qu'il a eu, j'amenais beaucoup de démos, puis il faisait vraiment sa job de réal, dans le sens que juste d'amener la tune où ce qui est censé aller. Fait que il n'y a pas de mes Wells en ce moment qui sont un album solo sans l'apport de John Nathaniel de 2010 à 2019, t'sais. Fait que c'est vraiment important que ce soit le premier remerciement. OK, on rentre dans l'album. Fait que Luca, the producer, on se connaît depuis aussi 2010, tout ça, il y avait son band, j'avais mon band, on se croisait dans les événements puis tout, on vient du même milieu des bands, dans le fond. Puis un moment donné, Lucas, il décide de se partir comme music producer 2018-2019. Je suis sûre qu'ils vont me corriger sa date exacte, mais grosso modo, je me rappelle, c'était à ce moment-là
qu'on se parlait. Puis ça avait comme juste pas donné, tu sais, timing is everything. Puis après ça, pandémie arrive 2020, puis j'étais un peu en mode aussi, tu sais, en étant super reconnaissante du background que j'ai avec John, mais je suis comme, OK, je pense que j'ai besoin de me prouver en dehors de John, parce que je pense que j'ai vraiment des bons skills de songwriter, fait que de travailler avec d'autres music producers va juste être bénéfique, en fait, puis aussi de voir différentes façons de faire fonctionner. Fait qu'avec Lucas, en fait, on a fait la chanson 5 Hours, qui est une nouvelle qui sort ce soir. Je pourrais aussi faire un podcast sur chaque tune, ce que je vais faire, mais bref. 5 Hours, c'est Lucas. Obvious, Moments. Puis co-prod, co-réal avec Julien Bellemare sur Another Chapter. Fait que Lucas est un... Je pense que ce qui fait que j'ai trippé de travailler avec Lucas, c'est que justement, comme on est deux personnes qui nos backgrounds respectifs et de faire partie d'un band, donc d'une équipe, je pense qu'on se retrouvait là-dedans. On avait cette espèce de... Cette team spirit-là, cette teamwork-là qui était ancré en nous. Fait que c'était très familier de travailler ensemble, comme on venait du même background musical puis des mêmes types d'expériences. Fait que c'est ça. Merci, Lucas. Après ça, j'ai Kingdom Street, Patrick Donovan et Pamela Lajoie. Un beau petit couple bien cute. Pat et Pam, ça fait longtemps qu'on se côtoie dans l'industrie de la musique parce que je pense que, comme moi, c'est un couple qui œuvre à titre indépendant depuis longtemps. On faisait partie souvent dans les seuls qui étaient pas sous un label nécessairement puis qui œuvraient de façon professionnelle, commerciale. On jouait dans les radios et tout. Puis bref, je me rappelle, on s'était revus à la disque en 2018. Puis on se n'arrêtait pas de dire « Il faudrait qu'on travaille ensemble. » Fast forward, début 2023, où on est sur le même camp de songwriting. Donc, avec, on salue Songwriters Association of Canada. Et on est en train d'écrire la tune pour Roy Davis, puis c'est juste, on est comme, oui, c'est pour ça. Il y a comme quelque chose qui s'est passé, puis ça expliquait pourquoi il faut qu'on travaille ensemble, parce que la tune est juste apparue avec Roy. Puis bref, début 2023, la tune en sort, c'est un succès, ça passe dans les radios. Puis, ben, pour moi, c'est un no-brainer. J'étais comme, faut absolument que j'aille Pat pis Pam qui travaillent avec moi sur l'album parce qu'il y a trop une chimie. Puis, tu sais, la musique, à the end of the day, c'est des fréquences, c'est des émotions. Tu peux pas faker ça. Fait que pour moi, c'était un must. Puis, ils ont vraiment fait... J'ai reçu un courriel. Donc, ce que je dis, c'est que Pat pis Pam, avec eux, j'ai fait Danse à trois. J'ai fait Vaguer sur toi. Fait que c'est 2 tunes. Vaguer sur toi, d'ailleurs, est aussi une nouvelle tune que je sors en même temps que l'album ce soir. Puis, tu sais, en plus d'être des personnes super talentueuses, Pat et Pam sont 2 des meilleurs humains que j'ai eu en fait la chance de rencontrer dans ma vie. Fait que je pense que ça renforce encore plus la connexion puis l'amour que j'ai pour eux parce que, tu sais, à the end of the day, la musique, c'est une aventure, c'est un journey qu'on dit. Fait que autant... Voyons... C'est quasiment un glimpse de comment je suis en brainstorm. Il y a trop d'idées dans ma tête, mais genre, tant mieux si en plus, dans ce journey-là, tu travailles avec des bons humains, puis t'as du fun, puis tu crées des bons moments, puis il y a du plaisir. Fait que, comme, c'est vraiment... Ce n'est que le début. En fait, toutes les personnes qui sont là, ce n'est que le début. Mais vraiment, Kingdom Street a une place spéciale dans mon cœur pour juste tous les humains que les 2 sont, puis à quel point c'est des bonnes personnes, puis je me sens forever grateful qu'on se soit retrouvés, en fait, puis qu'on a pu travailler ensemble sur l'album. Fait que je vous aime. Parlant de Songwriters Association of Canada, j'ai rencontré, en fond, Quartier Pref, Charles. Ça fait aussi 1000 ans qu'on se connaît parce que Alex a travaillé aussi avec John, puis bref, on se côtoie, puis l'industrie, c'est petit. Surtout les artistes indépendants très, très proactifs, on n'est pas tant que ça. Fait qu'on est plus nowadays, mais en 2015-2016, on n'était pas tant que ça. Puis bref, Charles, ça fait longtemps que je le connais à cause que, sa douce et Alex Gourdreau, Alex Musique. Et Charles, dans le fond, début d'année 2024, on se refait booker pour un songwriting camp avec Songwriters Association of Canada. Puis la première journée, en fait, pour ceux qui ne savent jamais vraiment avec qui t'es matché, dans le fond, c'est comme un peu comme un genre de occupation double, mais de musique. C'est comme au dévoilement des candidats. Vous faites une tune ensemble. May the odds be ever in your favor. Puis bref, la première journée, je pensais que j'allais juste être songwriter les 3 pour quelqu'un d'autre. Puis finalement, avec Maude Audet, qu'on la salue aussi, je rentre dans la session. Puis déjà que j'étais contente d'être avec Charles parce que j'étais comme, je sais qu'on va se comprendre. Là, en plus, il s'assoit puis il dit, bon, on a écouté ton stock. Puis plus je réalise qu'on écrivait pour moi. Fait que je montre le riff de guitare à Charles, puis tout de suite, il a comme compris ma vibe parce qu'on se connaissait aussi. Fait qu'avec Charles, on a fait demain matin, pour une interrogation. Puis, il est juste... Puis encore une fois, ça aussi, c'est lui puis Alex. Alex
m'a prêté son chum à certains moments. Fait que, tu sais, les deux, c'est vraiment des humains fantastiques. Tu sais, comme je dis, c'est vraiment important de s'entourer des bonnes personnes qui ont les mêmes valeurs que toi, parce qu'après ça, le reste, c'est vraiment juste accessoire. Puis leur petit pou aussi, leur petit kid. Fait que, bref, Charles et Maude, merci d'être entrés dans mon univers cette journée-là au Songwriting Camp. Puis, ben, ça donne Demain matin, qui est une excellente chanson. Phil et Mino, Philippe Dion, Mino, Post-Pop Publishing, qui viennent officiellement de sortir. C'est pour ça que je les appelle, parce que je veux les encourager dans leur duo de songwriters. Phil et Mino, nouvelle rencontre, également des super bons humains. Vraiment, je ne vais jamais arrêter de mettre l'emphase sur c'est important de vous entourer des gens qui sont juste sympathiques et gentils. Phil et Mino, je vivais une énième relation que je me posais des questions, puis j'overthink beaucoup dans la vie. Puis en fait, la prémisse, c'est que j'aime beaucoup travailler avec des femmes qui peuvent relate à par quoi je passe. Je pense que c'est important de travailler avec des female songwriters ou des female music producers, obviously. Mais bref, j'étais comme là, j'ai su que le chum de Mino faisait aussi de la production. Fait que quand j'ai approché Mino, je dis hey, je veux comme parler de mon overthinking quand je suis en relation. J'ai vraiment un feeling que c'est toi qui va être la bonne personne pour m'accompagner dans l'écriture. Puis avec Phil, ben ça a été complètement une connexion complète. Ça a donné aussi un flavor qui a un peu aussi influencé la suite des choses. Fait que Phil et Mino, merci tellement d'avoir mis votre sauce dans mon projet. Fait que c'est avec eux que j'ai fait Frozen Fire / Paralysé, dans le fond. Fait que Forever Grateful, c'est du bonbon. C'est du bonbon. Et pour finir, le dernier, non le moindre, Julien Bellumeur. Jules, c'est comme out of nowhere, il pop dans mes réseaux sociaux, genre en 2017-2018, puis j'écris, puis dans ce temps-là, je faisais plus des covers sur YouTube, puis tout, tu sais, je me cherchais un peu, puis on commence à travailler sur un mash-up de Justin Timberlake. D'ailleurs, je vous invite à aller le voir, il est excellent. Puis bref, je réalise que je suis comme, yo, il y a quelque chose ici, il y a une bonne connexion, puis Jules, même quand il est pas en train de voyager à travers la planète, puis qu'il il s'installe cosy au Québec, ben souvent je vais dire yo, on a fait ensemble Je ne t'oublie pas, Home for Christmas, puis j'étais comme yo bro, je vais avoir 30 ans, j'ai plein de remises en question. J'ai un feeling que pour la vibe que je veux une tune qui était plus folk. Je savais que Jules c'était mon buddy, on avait déjà travaillé ensemble, tout qu'est-ce qui lui c'est comme mon buddy folk, tu comprends, je sais qu'il va comprendre. Fait que j'avais écrit à Jules, puis comme d'habitude, Jules est toujours down pour faire mes projets. Quand je vous parle de bons humains, Jules est un ami que je chéris beaucoup. On se voit pas souvent parce qu'il est toujours parti dans 46 aventures au Nicaragua ou au Costa Rica. Et moi, je suis plus une fille qui fait du glamping que du camping. Mais on a la musique comme dénominateur commun de notre amitié, puis il embarque toujours. Il est tout le temps down. C'est un humain que j'aime beaucoup. Je suis contente que nos chemins se sont croisés. Je suis contente d'avoir DM pour qu'on travaille sur le mash-up ensemble. Puis, Another Chapter, il a vraiment rendu justice à la tune. Puis Lucas est venu nous aider avec la musique prod, puis un peu la co-réalisation. On a vraiment fait les trois ensemble. Mais Jules, vraiment, merci beaucoup. Another Chapter, en plus, c'est une chanson que le monde m'en parle beaucoup pour le sujet. Fait que tout ça aussi est teinté de toi comme bon humain et bon ami. Fait que merci. OK, on continue avec les créatifs. La première personne que je veux remercier, c'est Steven Cabellera. Parce que Steven est legit là depuis le day one. OK? Premier vidéoclip solo en 2016. Je me cherche un make-up artist. Steven est là. Steven est toujours d'avance. I fucking swear. Même quand je pense qu'il y a du trafic, il trouve le moyen d'arriver 15 à 20 minutes d'avance. Je pense qu'il y a un hélicoptère qui me dit pas, mais for real! Puis à quel point ce gars-là m'enlève tout le stress, comme j'ai jamais de stress. Si Steven il est là, c'est comme j'ai plus de problème. Fait que ce que j'adore de ça, I'm not giving emotional, j'essaye, mais Steven, c'est un ride or die, c'est mon day one comme Mathieu. Puis c'est devenu un ami extrêmement proche. J'étais allée à son mariage en plus cet été. Ça voulait dire beaucoup pour moi, pour tout ce que ça représente, mais Seigneur, OK. Steven, pourquoi ça me rend même, c'est parce que c'est un journey, la musique. Et encore une fois, une personne comme Steven, que tu peux compter sur lui, que tu le sais qu'il n'y aura jamais de problème. OK, on recommence. Seigneur, ça me hit. Mais tu sais,
c'est ça, Steven, il est là depuis le début, premier vidéoclip solo. Puis il est là pratiquement 8-10 ans plus tard. Tu comprends? Est-ce que je pense que tant que vous n'êtes pas en train de faire des projets puis de vous donner corps âme dans ce que vous voulez faire puis vos rêves, c'est difficile de comprendre à quel point ça vaut de l'or, cette loyauté-là. Le fait qu'à chaque fois, ces personnes-là show up, Steven, à moins qu'ils soient dans un mariage ou ailleurs dans le monde, il va toujours show up. On catch up sur nos vies. C'est vraiment quelqu'un que j'aime énormément. Fait que c'est ça. Je vais arrêter là parce que sinon, je finirai pas les remerciements. J'ai l'impression qu'avec la prochaine personne que je vais parler, ça... Hicham, mon boy, mon boubou. Hicham est un autre humain. Il fait partie de mes humains préfs sur cette planète. On a commencé officiellement à travailler ensemble genre 2017, mais il va toujours vous dire qu'après la fois qu'on s'est parlé puis qu'on a compris notre existence, c'était en 2014. Fait que ça va faire legit 10 ans que c'est ce petit boubou-là, un de mes boubous préf, fait partie de ma vie. C'est quelqu'un comme Steven aussi, il a jamais de problème, il va toujours avoir mon back. C'est de l'or d'avoir des gens comme ça, il va toujours trouver une solution. Hicham, je t'aime. Merci tellement pour tout ce que tu as fait. Les projets qu'on a fait de vidéo, on coupé les coins ronds, on a stretch nos capacités. Je suis forever grateful de tout ce que tu as fait dans mes projets puis dans ma carrière so far. OK, ensuite dans la liste, parce que c'est vraiment important, il y a Sparks Meway, Sophia, qui est rentrée par le podcast, mais quand Steven n'est pas là, c'est Sophia, Sparks Meway. C'est une femme extrêmement forte. Elle est aussi une fille qui se donne cœur et âme parce qu'en très peu de temps, elle me donne beaucoup. Fait que Sophia, Sparks, je t'aime. Merci de rentrer dans la famille. Dans une autre personne qui rentre dans la famille, t'as Will Wims et Pop Visuals. Will, nouvel ami, mais genre, legit, un vrai... C'est un danseur, on s'est rencontrés via la danse, la musique, mais lui, je suis comme, yo, Will, vendredi soir, même dans 2 jours, faut que je remette du stock, t'es game de faire un photoshoot, puis il est in, il le fait, il me donne du temps, puis après ça, on t'a mangé un bon pas de taille. Tu vois que c'est un trooper, tu vois que c'est un gars qui se donne à 100% pour ses projets. Will, merci beaucoup pour les nouvelles photos. Et l'autre aussi que je dois parler, Pop Visuals. Fait que Pop, on s'est rencontrés juste en décembre passé au show de Dave East. Justement, j'étais là avec Hicham. On allait faire du footage pour Low to the Ray. Lui, il était là pour un autre artiste. On se parle, on se suit. Je commence à checker son stock. Puis c'est ça, tu sais, comme autant que Steven et Hicham sont là depuis le début, des fois, eux autres aussi, ils ont des projets. You need backup. Puis Pop est devenu un peu mon backup à Hicham pour ça. Pop aussi, le gars va beyond le mandat, il se donne à 100%, les idées qu'il me trouve, la vision qu'il a, j'ai souvent une idée où ce que je m'en vais visuellement et lui amène ça vraiment ailleurs. Il n'y a jamais de problème, il est une soie. Puis Pop, je sais qu'on a une différence d'âge, puis écoute ma tante May, OK? Ne perds jamais ton cœur en or, s'il te plaît, ou I'm gonna protect it with everything that I have, mais du monde pur comme toi, il faut les protéger. Fait que bienvenue dans la famille. Je sonne vraiment comme une mafia, mais c'est un peu ça, en fait. Quand tu rentres dans la famille de ma tante May, tu comprends, je te protège, mais vraiment, Pop, merci tellement pour tous les derniers visualizers que tu as fait. Ce qu'on va continuer de faire. Tu as tellement un potentiel. Je suis tellement contente de t'avoir trouvé là, parce que je sais que plus tard, je vais être comme... Je vais faire partie de toi que tu vas te donner un peu de temps quand tu vas être trop famous puis avec trop de projets. Garde-moi une petite place, OK, quand tu vas être populaire puis en demande. Aussi, dans les photos, j'ai pas le choix de remercier la clique, Carissa et Chloé, qui ont fait les super beaux visuels pour Obvious, le côté un peu Miami 50s. Des girls aussi que j'ai rencontrées via la musique, qui ont parti leur affaire, très connues dans le milieu. Encore des filles qui vont beyond ce que tu veux, ce que tu souhaites, ce que tu espères. Font aussi de la direction artistique. Et les visuels de Obvious sont malades, magnifiques. Et il y a aussi Juju, photographe, avec Juliette Clémentine Aubin. Juju qui, je suis comme un girl, j'ai besoin des visuels. Je veux être un petit peu plus comme sexy. Puis Juju est comme, hey girl, I got your back. Fait que
Elle vient chez nous, même dans ma cuisine, puis elle me pogne tous les visuels de Moment, c'est elle. Elle a vraiment un bel œil, Puis je pense aussi beaucoup, c'est important d'avoir des filles aussi dans la cam parce que il y a une espèce d'énergie féminine qui se dégage. On sait c'est quoi avoir des insécurités, on sait c'est quoi un peu, bon, être conscient de notre corps. Fait que je vous invite fortement à booker des filles derrière une lentille. Il y a vraiment quelque chose de différent. Les gars aussi, don't get me wrong, en fait, tous les gars sur mes projets sont des grands féministes et très... Mais il y a quelque chose aussi de spécial quand tu bookes des filles derrière une lentille, autant en vidéo qu'en photo. Fait que, merci. Le dernier et non le moindre, parce que quand on pense à un bon homme, c'est Abdel, mon deuxième petit boubou, qui a été amené dans ma famille par Hicham, justement. Puis Abdel a un œil absolument magnifique. Je trouve que, en fait, il a fait les visuels pour les photos pour Frozen Fire puis Paralysé. Puis on a déjà travaillé sur d'autres projets ensemble, mais Abdel, quand je dis qu'il a un œil magnifique, c'est qu'il y a une façon de me prendre en photo que je me trouve absolument magnifique. Tu sais, quand t'as des gens qui t'aiment derrière la cam, je trouve que ça paraît. Puis Abdel, Hicham, ce duo-là aussi, quand ils travaillent ensemble, ça donne des choses magnifiques. Je me sens aimée, appréciée, comprise. Je suis extrêmement contente que la vie a fait que vous êtes rentrés dans la mienne. Puis vraiment, merci tellement, Abdel, pour vrai, tu me fais me trouver belle. Je pense que je suis comme sort of cute, fait que merci. Puis pour vrai, si toi t'écoutes cette vidéo-là puis tu fais pas partie des personnes qui font partie des remerciements, merci à toi de me laisser une chance de m'exprimer, de processer mes émotions. Je te souhaite pas de vivre autant de heartbreak et de cicatrices que j'ai vécues sur mon cœur. Mais si t'en as vécu autant que moi, des bons et des moins bons moments, mais que c'est moi que tu choisis pour t'accompagner là-dedans, je te remercie vraiment beaucoup. La musique, c'est tout le temps ça qui a géré toutes mes décisions. Je sais que parce que j'ai beaucoup d'études, j'ai un bac en droit, j'ai un bac en com, le monde pense que j'ai jamais mis la musique comme plan A, mais au contraire, j'essaie juste de faire mon chemin puis de me donner toutes les chances de mon bord de réussir. Puis j'ai toujours tellement été hungry, là, de réussir puis de le faire que j'étais comme, je vais le faire moi-même puis je vais l'apprendre. Fait que ça aura pris le temps que ça a pris. Mais j'ai mon album solo qui sort ce soir à minuit. C'est... Fou. Bref, ça me rend émotive parce que pour toutes les raisons du monde, puis on aura le temps d'en parler, mais l'année prochaine, je vais me faire opérer pour mon pacemaker, puis je dis pas ça pour que ça soit le truc, mais il y a toujours des complications quand tu te fais opérer, puis j'étais comme en mode, si je le fais pas, je pourrais pas arriver sur la table d'opération puis me dire que je l'ai pas essayé, tu sais, parce que you never know what could happen. Fait que si toi, tu streams mon album, puis somehow aussi, tu veux peut-être venir me voir en show l'été prochain, parce que j'espère que les festivals vont me booker. Merci à toi. Comme ça, quand je vais faire ma convalescence de pacemaker, je vais avoir legit tout donné ce que je pouvais faire. Puis merci tout le monde. Honnêtement, Ad Astra, c'est mon désir d'aller vers les étoiles. Parce que malgré toutes les choses qui se sont passées dans ma vie, que j'en parle des fois, puis il y a d'autres affaires que je préfère garder pour moi dans mes traumas, j'ai une résilience que je me donne, que je suis fière d'avoir. Fait que Ad Astra, c'est moi qui continue de viser vers les étoiles. Puis merci d'embarquer dans cette journey-là avec moi. Puis je suis autant excitée pour la suite. Je suis contente d'être une femme large, curvy, qui prend de la place, qui a 32 ans, puis qui décide encore de rêver. Je veux que ça inspire d'autres filles à pas faire partie des boîtes qu'on leur donne, puis à juste de foncer et d'aller vers leur rêve. Fait que merci tout le monde. Ad Astra ce soir, minuit. On le fait, OK? On le fait. Stream. Bye.